Le 16 mars 2025, une grande tragédie a frappé le monde du cinéma français avec la disparition de l'actrice Émilie Dequesne à l'âge de 43 ans, après une longue lutte contre le cancer. Sa mort n'est pas seulement une immense perte pour sa famille et ses amis, mais également un choc pour la communauté cinématographique, qui l'aimait à travers ses rôles et ressentait les émotions sincères qu'elle véhiculait à travers ses personnages. Bien qu'elle soit partie pour toujours, la carrière et l'image d'Émilie Dequesne vivront à jamais dans le cœur de ses fans et de ses collègues. Émilie Dequesne, née en France en 1981, a fait ses débuts dans le monde du cinéma très jeune. Dès ses premières apparitions, elle a démontré un potentiel exceptionnel dans son jeu d'actrice, devenant peu à peu l'une des actrices les plus aimées et respectées du cinéma français. Elle a commencé sa carrière avec des rôles dans des films télévisés, mais ce n'est qu'en rejoignant le film The Dreamer, 2003, du légendaire réalisateur Bernardo Bertolucci que son nom a réellement été reconnu. Ce film, avec ses scènes audacieuses et émotionnellement chargées, a mis en lumière son talent et a rapproché Émilie du public international. Par la suite, elle a participé à de nombreux films populaires, laissant toujours une impression forte à chaque apparition. Des œuvres telles que Hors Paradise, 2013, The Last Mistre, 2007, et The Girl from Paris, 2001, ont toutes démontré sa diversité et son talent exceptionnel. Les rôles d'Émilie ont toujours été salués pour leur subtilité, la profondeur des émotions qu'elle exprimait et la manière dont elle construisait ses personnages avec naturel. Non seulement une star du cinéma, Émilie était également une artiste talentueuse, sans cesse à la recherche de rôles défiants et profonds. Elle a aussi remporté de nombreux prix au cours de sa carrière, dont un César pour la meilleure actrice. Bien que sa carrière ait été encore jeune, Émilie avait déjà forgé une carrière impressionnante et une grande base de fans, non seulement en France mais dans le monde entier. Elle était reconnue comme l'une des actrices les plus talentueuses et influentes de l'industrie cinématographique. Sa beauté éclatante et son jeu d'actrice émotionnelle ont conquis le cœur des spectateurs. Alors qu'elle était au sommet de sa carrière, Émilie Dequesne a dû faire face à un défi majeur dans sa vie, le cancer. Elle a été diagnostiquée en 2023, et à partir de ce moment-là, a commencé une lutte difficile. Sa famille, ses amis et ses fans ont tous espéré un miracle pour qu'elle puisse surmonter cette terrible maladie. Mais quoi qu'il en soit, Émilie a prouvé qu'elle était une véritable guerrière. Tout au long de son traitement, elle n'a jamais laissé transparaître sa douleur ou sa faiblesse. Émilie a continué à partager son parcours difficile avec une force incroyable. Elle a inspiré de nombreuses personnes avec ses mots de réconfort, d'encouragement et son optimisme face à l'adversité. Elle ne se battait pas seulement pour elle-même, mais aussi pour sa famille, pour ses proches. Émilie n'a jamais voulu être un fardeau pour les autres, gardant un esprit fort et, parfois, dans ces moments de vulnérabilité, elle trouvait encore des petites joies pour continuer à lutter. Plusieurs fois, lorsque sa santé se détériorait, elle gardait foi en la vie, croyant qu'un jour elle pourrait revenir à son métier qu'elle aimait tant. Bien que le traitement ait duré une longue période, Émilie n'a jamais abandonné. Elle se relevait à chaque chute, luttant sans relâche. Mais finalement, le cancer était trop impitoyable, et le 16 mars 2025, Émilie est décédée, laissant un vide immense dans le cœur de ses fans et de sa famille. Tout au long de ce combat contre la maladie, celui qui est resté à ses côtés n'est autre que Michel Ferracci, son mari. Michel a toujours été son compagnon fidèle à chaque étape, partageant toutes les difficultés, les peines et même les petites joies. Homme discret, préférant éviter l'attention publique, Michel a toujours été un soutien inébranlable pour Émilie, sans jamais chercher à attirer l'attention. Pendant le traitement de sa femme, Michel est resté silencieux, endurant la douleur en silence, sans trop parler de l'état de santé de sa femme. Cependant, après la mort d'Émilie, Michel a ressenti le besoin de partager ses émotions avec le monde, de dire adieu à sa bien-aimée. Quelques jours après les funérailles, il a décidé d'écrire un message sur Instagram, où il partageait la douleur de la perte et l'amour éternel qu'il portait à Émilie. « Mon amour, nous sommes ici. Tu es parti. Comme tu l'as écrit dans ton post précédent, nous nous aimons, nous nous aimerons toujours, écrivait Michel, des mots pleins de sentiments, exprimant un amour qui ne s'effacera jamais. Michel a raconté le combat contre le cancer qu'ils ont mené ensemble pendant plus d'1 an et demi. Nous avons lutté ensemble dans cette guerre, sans relâche, pendant plus d'1 an et demi. Malheureusement, nous n'avons pas gagné, mais je sais que la guerrière en toi continue de nous observer, peu importe où tu es.
Ces mots sont profondément émouvants et reflètent également la grande perte d'un mari devant dire adieu à sa femme. Enfin, Michel a écrit des mots d'encouragement pour lui-même et sa famille, promettant de continuer à vivre pour Émilie, pour la famille et pour leurs amis. Tu me manques terriblement. Mais pour toi, je vais continuer. Je vivrai pour nous, pour notre famille, pour nos amis. Ces mots expriment à la fois la douleur et un serment de persévérer dans la vie, malgré l'absence d'Émilie. Émilie Dequesne n'était pas seulement une actrice talentueuse, mais aussi une femme d'une grande bravoure et d'une résilience exceptionnelle. Tout au long de sa vie, elle a offert aux autres non seulement des performances exceptionnelles, mais aussi un exemple de force mentale et de détermination face à l'adversité. Même face à la terrible maladie du cancer, Émilie n'a jamais laissé cette épreuve la détruire complètement. Elle s'est battue non seulement pour elle-même mais aussi pour sa famille, ses amis et tous ceux qui l'aimaient. Depuis son diagnostic de cancer, Émilie est devenue un modèle d'optimisme. Bien qu'elle sache que le chemin à suivre serait semé d'embûches, elle a toujours maintenu une attitude positive, refusant que la douleur diminue son esprit combatif. Elle a partagé avec le public les moments difficiles de son traitement tout en transmettant un message de force et de patience. Elle a régulièrement publié des messages d'encouragement, des citations pour elle-même et pour ceux qui luttaient contre la maladie. À chaque photo ou partage, Émilie a insufflé espoir et confiance à de nombreuses personnes confrontées à des difficultés dans leur vie. Bien qu'elle n'ait pas pu vaincre la maladie, Émilie a triomphé en préservant sa dignité. Elle a vécu une vie pleine de sens, gardant toujours foi en la beauté de la vie. Elle ne vivait pas seulement pour elle-même, mais pour ses proches, pour ses amis, pour ses collègues, et pour tous ceux qui l'ont soutenue tout au long de sa carrière. Une des histoires les plus émouvantes de la vie d'Émilie est sa relation avec son mari, Michel Ferracci. Ils ont partagé des années de bonheur, traversant ensemble des moments de joie et de peine, et surtout pendant les périodes difficiles où Émilie luttait contre la maladie. Michel, bien qu'un homme assez discret et peu visible dans les médias, a toujours été un mari dévoué, prenant soin d'Émilie et étant une source majeure de soutien moral. Tout au long de ce long combat contre la maladie, leur amour est devenu une source de force non seulement pour eux-mêmes mais aussi pour ceux qui les entouraient. Michel a prouvé que l'amour n'est pas seulement constitué de mots doux ou de moments heureux, mais aussi de patience, de sacrifice et de volonté d'accompagner l'autre dans les moments les plus difficiles. Leur relation est un exemple d'un amour solide et immortel, qui ne se laisse pas affecter par le temps ou les épreuves de la vie. Lorsqu'Émilie est décédée, Michel n'a pas pu retenir sa douleur immense et la perte terrible qu'il ressentait. Mais à travers ses paroles émouvantes sur les réseaux sociaux, Michel a voulu transmettre au monde un message puissant: l'amour entre lui et Émilie ne mourra jamais. Il a affirmé qu'en dépit de la disparition de sa femme, leur amour vivra à jamais. Les mots de Michel, se rappelant la longue bataille qu'ils ont partagée, affirment que l'amour véritable peut surmonter toutes les épreuves, même la mort. Michel a également affirmé qu'il continuerait à vivre pour Émilie, pour leur famille et pour tous leurs proches. Sa promesse est une preuve de l'amour fort et résilié qui persistera malgré les plus grandes douleurs. Émilie Dequesne est partie, mais tout ce qu'elle a laissé ne sera jamais oublié. De ses rôles marquants dans les films à ses moments de vie partagés avec ses fans, tout cela reflète une personne passionnée, sincère et résolue. Les films dans lesquels Émilie a joué, les personnages qu'elle a incarnés, constitueront un héritage durable dans le cinéma français et international. Elle a profondément marqué les esprits des spectateurs avec des personnages vivants, traversant des émotions intenses, de la douceur et du romantisme à la force et au courage. Cependant, le plus grand héritage d'Émilie restera peut-être l'esprit optimiste et la force qu'elle a toujours transmis tout au long de sa vie. Elle a vécu une existence pleine de sens, non seulement avec ses succès professionnels, mais aussi avec des valeurs telles que l'amour, la famille et la ténacité face aux difficultés. À chaque mention de son nom, les gens se souviennent non seulement des films célèbres, mais aussi d'une femme forte, d'une guerrière qui n'a jamais abandonné. La vie d'Émilie Dequesne, bien qu'elle ait été courte, a laissé une empreinte indélébile dans le cœur de ses fans. Elle n'était pas seulement une star montante du cinéma, mais aussi un modèle de force mentale et d'amour inconditionnel. Ceux qui l'ont aimée se souviendront toujours de l'image d'une actrice talentueuse, d'une femme déterminée et d'une compagne fidèle. Bien qu'elle soit partie, son amour et son dévouement à l'art vivront à jamais dans le cœur de ceux qui l'ont connue. Finalement, ce n'est pas la mort, mais la vie qu'Émilie Dequesne a vécue qui la rendra éternellement présente dans la mémoire de tous.
Son combat contre la maladie peut être terminé, mais son héritage ne sera jamais oublié. Adieu, Émilie. Tu vivras toujours dans le cœur de ceux qui t'aiment et dans les œuvres d'art que tu as offertes.